Bonjour à toutes et à tous, c'est David Ekrik pour review sur une figurine et pas n'importe quelle figurine, non, une figurine de collection. Et de quelle collection? C'est de Bandai. Ouais, je sais, Bandai, ok, ça va. Mais je vais faire un review spécial sur cette figurine parce que j'ai reçu cette figurine d'un grand ami. Mon ami que je tiens au cœur, que je porte dans mon cœur, c'est Angelo Rey. Vous allez dire, oh, encore une fois cet Angelo Rey. Non! Si. Donc, comme j'ai déjà dit, voilà, c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur. Pourquoi? Parce que Angelo m'a offert cette figurine. Il me l'a offert par grand cœur. Il savait que je voulais bien en avoir le V14CE. C'était la dernière figurine que je devrais en avoir dans ma collection. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? On va faire un petit review sur cette figurine avec un grand hommage à mon grand ami Angelo Rey. Vous allez dire, ouais, il est en train de faire du lèche-boule. C'est pas vrai. A tout de suite. Et voilà, on est là pour présenter la figurine. Et voilà. Comme vous voyez ici, dans la boîte, j'ai déjà ouvert les blisters. Donc on va faire un petit tour de cette figurine. Et on va quand même regarder le contenu du premier blister. Donc au début, ce qui me choque directement, je ne sais pas ce que vous allez voir ça sur la caméra, mais ici, donc la couleur des mains est différente que la couleur de l'armure. Donc c'est quelque chose là. C'est fait exprès, je ne sais pas. Je voudrais quand même aussi préciser qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait une review sur cette figurine là, donc je pense qu'ils ont peur. Pour la monter. Mais moi j'y vais, moi je le fais. Donc, vous voyez le contenu du premier blister, ouais, c'est simple, donc toutes les pièces sont là, c'est déjà bien. Espérons que toutes les pièces tiennent bien aussi, ça c'est autre chose. Donc, comme je répète encore une fois, ouais, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont déjà fait des reviews sur cette figurine-là, parce qu'il y avait quand même, ouais, des soucis avec cette figurine. Aussi les V4 classiques, ils avaient quand même un peu de fautes, des petits fautes en production et tout ça. Donc, on verra bien ça dans le montage, mais ouais. Pour moi, ça, c'est déjà le premier blister. Donc, on va passer directement au deuxième. Deuxième blister, ouais, c'est toutes les pièces pour le totem aussi. Les pièces de ceinture. Espérons qu'il tient bien. Parce qu'on a quand même, ouais, ces attaches de merde là. Parfois il tient pas. Je pense que c'est un peu la loterie. Donc, j'espère que Dieu me bénisse avec cette figurine de Bandai que était offert quand même par mon bon ami Angelo Rey. Que je le répète encore une fois, mais on peut. Quel cadeau d'un tel ami. Donc, vous voyez, ouais, c'est le torse, les épaulettes, taille des guêpes. Voilà. Donc, ouais. Je pense que c'est une figurine facilement à monter. J'espère pas que je dois utiliser mon meilleur ami comme chaque collectionneur connaît ça. Donc, j'espère que j'ai pas besoin d'utiliser. Et alors, on passera encore une fois sur la notice. Belle illustration, comme toujours. Belle illustration. Voilà, le totem ne nous intéresse pas. Ici, il va commencer avec la taille des guêpes, mais ça je ne ferai pas. Je commence toujours avec montage des pieds, montage des bras, choix de main, et alors après on passera à ça. La taille des guêpes, ceinture, le buste, les épaulettes,
Et j'espère, ouais, là, ça j'ai peur parce que ça c'est un peu trop haut pour y enfoncer la tête, tu comprends? Donc c'est un peu trop haut. Donc parfois, si tu veux enfoncer la tête sur le corps, cette pièce-là, elle coince la tête. Et alors, le résultat, c'est qu'on ne sait pas bien tourner la tête, on ne sait pas donner les poses qu'on veut. Donc, ça, j'avais déjà avec le Pegasus V4 classique, excusez-moi. Mais quand même, et ça, ouais. Ça, c'est livré avec, mais on n'utilise pas. Je mets plus de socles, donc j'ai des décors pour ça. Pour ce V4 ECE, j'ai pas encore fait de décor, mais ça va arriver. On m'avait déjà averti aussi pour enfoncer cette pièce-là. Ça va être... Il faut faire très attention. Mais très attention. Et pourquoi faire très attention? Parce que c'est quelque chose qui est très fragile. Donc, on m'avait déjà averti. Je ne pense pas que je vais le mettre avec un... Avec le couteau dans le buste. C'est pas... Ça donne pas un bon... Peut-être si je ferai une petite scène après Illusion où l'épée rentre dans le torse de CA. Peut-être. Mais pas pour l'instant. Donc, je précise aussi encore une fois que on doit monter les figurines avec des gants. Ah oui. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais c'est pas bien. Ouais, les gants, c'est difficile à monter les figurines et tout ça. Ben, mes amis, je vous dis, et des autres youtubeurs vous dites aussi, qu'il faut quand même utiliser les gants parce que notre doigt, on apporte et nos mains, il y a de l'acidité. L'acidité, c'est comme, ouais, les figurines de Bandai, il n'y a pas du vernis là-dessus. Donc, le résultat, si vous touchez vos figurines avec vos mains bien acidées, alors là, la couleur va se barrer. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà dit ça, comme Angelo, Anthony Domain. Ouais. Il y a aussi beaucoup de grands collectionneurs et youtubeurs qui montent encore leurs figurines avec leurs mains nues. Ouais, allez-y, si la couleur se barre, c'est votre faute. Voilà, vous êtes avertis. Donc, ce qu'on va faire maintenant, donc, je vais vous couper une fois, et alors après, on va passer au montage. Et voilà, on est là pour le montage de figurines. Donc, compromis, ouais. Ce qu'on va faire, c'est d'abord mettre nos gants, parce que c'est nécessaire pour pas y laisser de l'acidité sur notre figurine. On le répète beaucoup de youtubeurs le répètent aussi beaucoup, donc c'est nécessaire que la couleur se barre pas de vos figurines. Alors voilà. Non, je vais pas faire un examen gynécologique. Non, on va directement attaquer à la figurine. Donc voilà, le Pegasus. Donc premier vue, figurine stable. Donc voilà. Rigidité, je suis pas au niveau de dire. Voilà. Les jambières, ouais, ça va. Mais c'est surtout sur le corps là-bas, sur là, que ça bouge trop. Donc avec des armures imposantes comme ceux de V4, ouais. On va voir. Alors, on va commencer au montage. On lève les mains, on lève les pieds. Voilà. Ça, c'est déjà fait. Voilà. Donc, mettre tout bien, mais vous voyez déjà, c'est trop souple ça. Donc, c'était aussi avec les V1, donc classique. Donc, on verra bien. Donc, première partie. Si ça tient bien, c'est bien. Donc, pour l'instant, ouais, ça tient. J'ai un peu plus peur pour les
les pièces de genouillère parce que là, ça c'est quand même toujours pour en avoir peur. Et vous avez ça ici, vous voyez, donc dans le genouillère là, la pièce qui est là-dessus pour enfoncer la pièce, tu vois, ouais, ça retire un peu en arrière, tu vois. Et c'est pour ça que tu sais pas emboîter bien la pièce du genouillère. Donc on va voir que ça tient, sinon ça va être déjà du patafix. Ça tient pas de masse même. Un homme averti, ça vaut deux on dit. Donc on m'avait déjà dit, ouais, les pièces, ça tient pas de masse. Donc voilà. Et voilà. Vous voyez déjà, s'il faut emboîter cette pièce là, elle va plus loin. La pièce ici, elle va plus loin en dessous de la genouillère. Résultat, la genouillère se barre. Et voilà, ça commence. Ah. Donc, on va essayer quand même d'emboîter cette pièce. Si le droit, pas droit. Voilà, c'est comme ça. Oh, putain. Voilà. On refait. Voilà. Et voir que ça s'emboîte bien. Donc, faut pas, tu vois. C'est ça un peu la merde. C'est quand tu veux emboîter cette pièce-là, c'est l'autre pièce sur le genou qui se barre. Donc, ça va être déjà un petit souci. Donc, on va monter d'abord ça. Tu vois. Et même quand tu es déjà en train de manipuler un peu la figurine, c'est la pièce qui tient. Ouais. On m'avait averti, donc on continue la visite. Donc on a déjà ça. Cette pièce là est déjà montée, donc ça c'est bien. Alors, on va emboîter le pied. Toujours bien tenir la pièce et voilà. Ça c'est déjà fait. Mais vous voyez, voilà. Pour l'instant, ça tient. Ça tient. Ok. Passons au suivant. Voilà. Cette pièce là et celle-là elle est plus rigide que l'autre, tu vois. Donc comme j'avais au premier que je savais emboîter bien, qui se mettrait directement presque derrière la genouillère, ici il va pas en avoir ça. Donc voilà, voir que la pièce de droite tient bien. Parfois c'est quand même pire qu'on paye ces figurines, le poids du cul, et ça tient. Voilà. Comme vous voyez, c'est déjà plus stable. Voilà. Voilà, ces pièces-là, c'est parfois de la merde, comme on dit. Je connais beaucoup de gens qui ont bien galéré sur les VA classiques.
Et parce qu'on m'avait dit, ouais, c'est la même chose, c'est tout à fait la même chose. Alors, pourquoi pas, hein? Pourquoi, encore une fois, tenter Bandai, hein? Pour dire que Bandai, hein? Ouais, Bandai c'est le meilleur, Bandai, ouais, c'est l'officiel, mais quand on voit maintenant le progrès que les firmes pirates ont fait sur les figurines, alors là je dis, ouais, bravo aux firmes pirates parce que... Alors, non, je vais pas poser cette main-là, je vais poser un... On va commencer d'abord avec le point fermé, après on sera encore... Regardez. Pour y mettre peut-être un autre jeu de main. Voilà. On tient le bras comme ça. Bien serré. Alors, on emboîte la pièce. J'aime d'entendre ça quand ça fait tic. Alors là, tu sais, voilà, la pièce est bien emboîtée. Voilà. Et voilà. Donc, pour un montage, ouais, simple, je veux dire simple, un montage simple. Ouais. Ça, on a encore toujours ici, avec ces pièces-là, qu'on a quand même deux petits attaches pour les mains. Quand vous perdez un, vous avez encore un réserve. Ce qui n'est plus le cas avec les SOG. Là, on n'a qu'un jeu de main là-dessus, donc voilà. Et pour l'instant, ouais, ça va, ça tient. Ok, pas trop de pièces qui tombent pour l'instant, donc tout ça est très bien, tout ça marche bien, donc on continue. Ah, donc maintenant on va mettre cette pièce là, la taille des guêpes. Et ce qu'on n'a pas ici avec ces figurines là, qu'on sait encore un peu soulever le corps. Donc si on sait soulever le corps, c'est plus facile à emboîter cette pièce là, mais je pense, ouais, avec les classiques, ils n'avaient pas pensé. Donc, et c'est ça qui fait parfois un peu aussi que les pièces tombent, surtout au niveau du taille de guêpe. Et parfois ça s'emboîte pas bien non plus, donc voilà. Vous voyez ici, ouais, c'est bien emboîté. Donc ce qu'on a déjà ça. Alors ceinture. Qu'est-ce qu'on a pour la ceinture? Donc on a pour la ceinture, on a ces deux pièces là et ces deux pièces là. Donc ça c'est l'avant, c'est l'arrière, ça sont les deux côtés. Donc on va commencer avec les deux côtés. Si ça tient bien, ouais, ça tient bien. Et voilà. Hop, c'est emboîté. Donc, j'espère que vous auriez un bon vue sur le montage parce que c'est mon premier montage que je fais. Donc, on y faut apprendre. Hein. Donc, il faut regarder. Ouais. On a deux petites pièces ici. Donc, je sais pas laquelle, mais je pense celle-là pour l'arrière. Et cette petite pièce là. Ah, c'est pour l'avant. Donc ce qu'on a toujours aussi, c'est ouais, toutes ces petites pièces
Ok, ça va encore, mais quand il faut emboîter ça avec les gants, c'est pour ça que les gens n'aiment pas. Tu vois, tes gants, parce que il y a déjà beaucoup d'acidité et beaucoup de transpiration sur mes mains. Et vous voyez, sur les points de mes doigts, ah, ça monte. Alors quand tu veux emboîter une petite pièce, c'est pas si facile, mais on y arrivera. On y arrivera. J'espère que j'ai une bien, petit endroit, grand endroit. Ouais, non, 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 non. Ouais. On galère là-dessus. Ça sont les pièces les plus chiants, comment on dit. Pour emboîter sur la figurine. Donc, je vais jouer une fois comme ça, peut-être ça va mieux. Tu vois, c'est toujours... Ah, putain, j'espère quand même que j'ai la bonne pièce. Ah putain. Attends, je vais une fois bien remettre les doigts parce que c'est pour ça que je sais pas emboîter cette pièce là. Donc, c'est quelle pièce qui rentre parce que... Ça c'est quand même la bonne pièce. On va faire un petit essai là-dessus. Que ça rentre bien. Ah, il y a déjà des autres pièces qui tombent. Donc normalement c'est cette pièce là. Mais ça tient pas de base, hein. Ça je vous dis déjà. C'est aussi non plus. Ça tient pas de base. Donc voilà. Donc c'est là. Ah, premier coup maintenant. Voilà, c'est emboîté. Et vous voyez aussi directement, ouais, au niveau des brassières là, que cette pièce là, elle a toujours l'intention de glisser. Et alors là, ça fait tâche pour les figurines comme ça, qu'il y a beaucoup de pièces qui tiennent pas bien. Mais ouais, qu'est-ce que tu fais là-dessus? Bon, qu'est-ce qu'on a pour l'arrière? L'arrière de la figurine. Qu'est-ce qu'on s'est fait? Ah. C'est la grande pièce et la petite pièce. Et voilà. C'est quand même chiant des choses comme ça. Qu'on a des pièces comme ça qui s'emboîtent pas bien, ça fait chier, ça prend du temps. Même quand tu vois, on a déjà passé 15 minutes au montage. Et voilà. Donc je le répète encore, c'est ma première vidéo de montage, donc je sais pas ce que ça va donner. Si vous avez aimé, ça c'est autre chose. Si vous aimez bien que je suis en train d'emmerder sur cette figurine, alors venez nombreux à regarder parce que voilà. Voilà, cette pièce là est dedans. On va passer au niveau du buste. Donc je vais laisser balader cette pièce là parce que elle a toujours la tendance de se barrer. Voilà, vous voyez, on enlève cette petite pièce pour là pour ouvrir. Donc
je vous le dis aussi, parfois cette pièce-là, elle tient pas bien. Donc sur le bus, ça tient pas bien. Donc voilà. Utilisez du Patafix. Surtout, n'hésitez pas d'utiliser du Patafix parce que... Et voilà. Ça commence déjà. Ah, on va d'abord mettre ça. Parfois, si l'un ou l'autre n'est pas bien emboîté, alors ça se barre. Si la même chose, ce sont des pièces que je n'aime pas, il aurait dû quand même trouver une autre chose pour emboîter ces choses-là. Ouais, c'est bandé, hein. Ces enfoirés des japonais parfois qui n'ont pas, qui vont pas bouger le cul pour dire voilà. Ce qu'ils disent là parfois, hein, bandé, hein. Sur le V3, c'est le ECE, le classique. Et les recolos, vous avez 3 fois la même figurine dans une autre couleur, évidemment, mais ils n'ont pas bougé le cul pour changer les choses. Ça, je vous le dis, comme ça, ici, sur la ceinture, à gauche, ça tient pas de masse non plus. Donc, et je pense que j'ai déjà oublié quelque chose. Ouais. C'est cette fameuse pièce là. Donc cette fameuse pièce là, elle vient au-dessus ici. Donc quand vous voyez ça, vous savez déjà que vous n'allez pas savoir bouger beaucoup la tête de la figurine. Donc une pièce qui s'emboîte là-dessus. Et ouais, c'est correct. Parce que parfois, je me trompe aussi. Alors après, je dis, ouais, ça tient pas. Mais... Normalement, ça c'est bon. Donc, on va encore bien serrer. Et maintenant, ça va plus être si facile que la première fois pour l'emboîter. Ça marche. Voilà. Donc voilà. La figurine est déjà presque montée. Donc ouais. Je peux dire ouais. Au niveau des genouillères, ça tient pas si bien. Ah. On sait vivre avec, donc ça marche. Alors les épaulettes. Voilà, ça marche bien. Si sur les épaulettes aussi, tu as encore une petite pièce en dessous de l'épaulette, tu vois. Et faut la quand même sortir aussi. Parce que sinon tu manques une pièce d'armure. Même chose ici, donc je vais... Non, je le fais d'abord là-dessus parce que je vais enfoncer de nouveau, sinon... Voilà, ça s'emboîte bien. Oh, ça... Très rigide. Très rigide les épaulettes, ça je dois dire. Et voilà, on est déjà là. On est déjà là. Figurine presque montée. Donc ce qu'on a encore à faire, c'est... Ok, on a encore à faire... C'est la tête. Donc la tête là-dessus. Et mystère de verre ou mystère boule de verre, les ailes. Donc je vais commencer avec les ailes parce que si j'ai des soucis sur les figurines, c'est avec les ailes. Parce que les ailes, ils tiennent pas de masse. Le signe recouvre. Oh, voilà. Voilà, ça. Alors je dois dire, oh c'est fort, ça tient bien. J'ai même laissé sauter l'épaulette pour l'emboîter, donc oh ça tient bien.
Est-ce que ça va être une bonne pièce de collection? Est-ce que je serai béni par mon ami Angelo qui a acheté cette figurine pour moi? Que je remercie au passage, mon grand ami, parce que ça m'a touché beaucoup. Que tu m'as offert cette figurine, ça m'a touché. Vraiment. Dommage qu'il en existe pas beaucoup comme toi. Parce que t'es un mec en or. T'es un mec en or. Ça je dis. Voilà. Déjà une petite pause que je l'ai mis. Voilà. Donc comme vous voyez, ouais, les ailes tiennent bien. Donc stabilité de la figurine, c'est pas 100%, mais j'ai déjà vu pire. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est ouvrir la tête. On n'a qu'une tête. Donc mais vous savez encore utiliser les têtes qui sont fournies avec la version Hades OCE. Et là, il a livré quand même 5 têtes en plus. Donc ici, vous n'aviez qu'une tête. Donc, il n'y a pas beaucoup de choix. Donc on va faire avec ça. Donc, ça. Bon. Maintenant, les firmes pirates, quand ils sortent une figurine, il y a encore plus de choix dans les têtes. Donc, les firmes pirates, ouais. J'espère que ceux dans les firmes pirates qui continuent à faire ce qu'ils font, parce que au début c'était pas bien, mais maintenant, voilà, c'est de la bombe. Donc, je trouve ça bien aussi qu'il y a quand même un peu de concurrence là-dessus, parce que sinon Bandai nous a bien parlé coucougnettes, parce que les figurines, ça n'arrête pas à monter au prix. Donc et je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui disent voilà, ouais, ça devient trop cher. Ouais, je comprends, ça devient trop cher. Pour moi aussi c'est cher, mais je mets mes priorités autrement. Donc voilà. Et voilà, on a déjà un beau tête Pégase. Voilà, c'est quand même ça. Ah, regardez-moi ça. Ouais. Ouais, c'est beau. Mais maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Pas si, parce que si tu appuies de trop là-dessus, ici, sur la pièce du coude, si tu pousses trop là-dessus, ouais, c'est le bus qui se barre. Donc, c'est pour ça que j'avais un peu peur. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va bien serrer. Voilà. Oh, j'ai quand même un peu de jeu avec la tête. Ouais. J'ai du jeu. J'ai du jeu. C'est bon. Voilà. Figurine montée. Donc, on va mettre la blistère là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on va mettre un peu la caméra plus près. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, ouais, un beau Pégase OCE. Essayer de lui trouver déjà une pose provisoire. Donc, voir aussi que les pieds touchent bien le sol. Ça garantit aussi la stabilité de ta figurine. Donc, si tout le poids est sur un petit coin du pied, ou si tout le poids est sur tout le plat du pied, ça fait une différence que ta figurine tient bien ou que ta figurine ne tient pas bien. Donc, même si tu la mets pas sur un décor directement sur le verre, je vous dis quand même, essaye un socle, ou si vous voulez la placer sur le verre, mais avec les ailes contre les côtés, tout ça,
On va encore un peu travailler la pose. Donc, on sait bien tourner la tête, ça je trouve bien parce que avec les classiques je ne pouvais pas. Vous voyez aussi, je monte mes figurines ici sur un petit matelas, donc c'est un petit matelas pour ouais, montage de maquettes et tout ça, donc des matelas comme ça, ouais. C'est bien parce que ici c'est en plastoc, donc ça glisse pas comme du verre, donc tu sais bien y trouver une position pour ta figurine. Voilà, et voilà, je vous avais repris parce que con et ballot que je suis, j'avais laissé tomber ma caméra. Donc voilà, ma figurine en gros, ouais. Pas beaucoup de difficultés trouvées là-dessus, donc seulement ici, ouais. La taille des guêpes, ces pièces-là, ouais, ça tient pas de masse. Au niveau des genères, ouais. Pareil, mais ok, ça va. Là, ici, les ailes, par contre, ouais, ça tient très bien. Épaulettes, tient très bien. Pour le reste, ouais, je dois dire quand même, ouais, je suis tombé sur une bonne pièce de collection. Donc, ouais, je sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait les vidéos là-dessus, mais ouais, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Alors, j'ai dit un plus pour Bandai quand même. J'ai dit un plus pour Bandai. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais le couper une fois et alors après je vais trouver encore une autre pose pour ma figurine, essayer de retravailler un peu la pose. C'est déjà quelque chose de bien, mais voilà, je trouverai encore bien mieux, donc ça je vais faire une fois et alors on va la mettre en vitrine. J'ai pas encore de décor pour ça, j'ai pas encore fait des décors pour ça, mais regardez-moi ça. Ah, c'est top. Quand on aura encore un décor, ah ouais, ça va être la bombe. Je voudrais quand même encore remercier mon grand ami Angelo Rain pour le cadeau qu'il m'a fait parce que, comme je l'ai déjà dit, ça m'a touché bien, ça m'a touché dans le cœur. Et je voudrais quand même dire que, ouais, il y a des gens bons dans cette communauté, il y a des gens bons. Il y a des mauvais, mais il y a des bons. C'est partout. Ouais. Ouais. Et je te remercie, mon grand ami. Je te remercie. Et j'espère que tu ne reprendrais pas ta retraite parce que ça serait dommage. Ça serait dommage. Alors, donc, je vous reprends avec le posing de la figurine. Et voilà, les amis. Figurine posée dans l'armoire, donc ouais, ça fait très vite pour l'instant. C'est ma nouvelle armoire que j'ai assemblée, c'est une combination d'étoffes, voilà. Pose définitive du Pégase OCE et je dois dire, ouais, c'est joli, c'est de la bombe. Donc ouais. Je trouve la pose très compromettant à la figurine. Une figurine qui tient bien. Donc, elle fait pas du Jean-Claude Van Damme sur le verre. Donc ça c'est très bien. Voilà. Donc, je vous remercie quand même à regarder mes vidéos. C'est encore le début pour moi, mais ouais, je trouverai mon tour là-dedans. Donc, encore un peu de la patience avec moi les gars. Si vous aimez, mettez un pouce, c'est toujours bien. Et comme vous voyez, voilà, en dessous, ouais, j'ai encore des choses à faire. J'ai encore des choses à faire. J'ai encore le Phoenix Océan, Dragon Océan,
j'ai beaucoup peur parce que le classique tient pas bien. Andromède, Océan et pour finir le signe Océan. Là c'est encore une armure divin Athéna, mais ça c'est pour mes classiques. Bon, alors je vous dis à plus les gars et merci d'avoir regardé cette vidéo, spécialement pour mon ami Angelo qui m'a offert cette figurine. Allez, je vous dis à très bientôt, aimez-vous les uns les autres et vive Senseiya.